7h43. On va parler d'une pétition. On va en parler avec Denis Caillé, qui est l'instigateur de cette pétition contre le développement d'un terrain municipal. Et ça, ce serait aux abords du lac Sept-Îles, bien sûr, à Saint-Raymond. Monsieur Caillé, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour les auditeurs aussi. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette pétition. Vous avez parti une pétition parce que qu'est-ce qui se passe exactement là? La ville de Saint-Raymond qui veut développer des terrains, quels sont ces terrains et pour quelles raisons? Là? Évidemment, on se doute que c'est pour faire du développement immobilier, mais en tout cas, j'aimerais vous entendre un peu plus longuement sur le sujet. Bon, tout d'abord, la ville possède un terrain dans la baie Vachon, qui est une partie du lac. Depuis bon nombre d'années, ça a été un cadeau, si vous voulez, d'un ancien maire qui avait donné ça à l'époque pour faire des terrains de jeu. Alors, au cours des années, la ville a pris possession des installations sportives et du terrain. Et nous, on a toujours pensé que ce terrain-là, qui était naturel, serait une garantie pour nous autres, puis qui serait jamais développé parce que on a fait beaucoup d'activités environnementales avec la ville, comme régénération des berges, on a fait caractérisation des fosses septiques, on a demandé à la ville qu'elle prenne en charge les fosses septiques. Enfin, on a fait plein d'éducation environnementale avec les citoyens. Vous savez, ici au lac Sept-Îles, c'est un lac qui a 14 kilomètres de rive. Cette partie-là que la ville possède, ça représente 1 kilomètre. C'est une superficie de 14 hectares. La ville, une fois le projet terminé, il va rester 4 hectares. Pour vous figurer, un hectare, c'est quoi? C'est l'équivalent à peu près d'un terrain de football. Ouais. Donc, une fois le projet terminé, c'est 10 terrains de football qui vont être déboisés. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ces terrains-là? On veut les vendre. Oui. Mais pour construire de l'immobilier? L'immobilier. Ouais. Parce qu'il y a une demande. Et cette baie-là est une baie très, très fragile. C'est un des seuls milieux humides qui nous reste ici au lac. Ce sont des aires de nidification pour une variété de canards, d'oiseaux. On est rendu maintenant avec des pigards à tête blanche là, qui est l'aigle. C'est un aire aussi de nidification pour les chevreuils, de mise bas. C'est aussi une fraye importante pour le lac. Toutes les espèces de poissons vont frayer dans cette baie-là. C'est une baie qui est très, très peu profonde. À son embouchure, c'est 1 mètre et on a à peu près, je vous dirais, 60 centimètres d'eau là, à milieu. C'est une baie aussi qui est couverte de nénuphars. Alors, avec l'arrivée, la ville, ce qu'elle veut faire, c'est construire un quai commun et puis de permettre aux bateaux d'y aller. Alors, actuellement, il y a des bateaux qui y vont, mais ce sont les résidents qui sont de l'autre côté de la baie. Alors, c'est pour ça qu'on s'objecte à ça, parce que c'est un poumon important pour notre lac. On sait j'allais dire au lac Saint-Charles, le maire Labombe, il y a une nouvelle réglementation. Ça s'appliquera pas, ou en tout cas, qu'est-ce qu'à Saint-Raymond va y on a déjà une réglementation. La ville vient de nous imposer, c'est-à-dire à notre demande aussi, là, une nouvelle réglementation pour le lac Sept-Îles et le lac des Aunais sur l'aménagement des rives, la bande riveraine. Ouais. Puis on dit qu'on doit conserver un minimum de 40% boisé. On doit prendre des mesures, renaturaliser le bord de nos rives. On doit faire plein d'aménagements. Puis tout le monde est d'accord à ça. Mais que la ville fasse le contraire de ce qu'elle nous impose, on trouve ça un petit peu... paradoxal? Paradoxal, exactement. Est-ce qu'il y a eu des consultations? J'imagine que non, mais est-ce que la ville, comment ça s'est... Ils en sont où, là, la ville, dans le développement de ce projet-là? Ils ont commencé lundi dernier avec les débusqueuses. Ah oui, ça s'est fait assez de façon sournoise, dirons-nous. Alors, ils nous prennent un petit peu, excusez l'expression, mais les culottes baissées en disant, là, ce qui sera fait, sera fait.
Mais nous, on se lève, on dit ça n'a pas de bon sens. On aurait aimé que la ville, notre association ici, on a une association de propriétaires, ils ont rencontré la ville, et puis la ville a dit, écoutez, nous, on s'en va dans le projet, puis peu importe ce que vous en pensez, alors on était un petit peu démunis devant ça. Ah oui. Là, vous avez parti cette pétition-là dans l'espoir de faire arrêter le plus rapidement possible ce développement-là, ou qu'est-ce que vous attendez de ça? On espère l'arrêter, on espère sensibiliser les gens. Tu sais, comme nous, on est sensibilisés. Tantôt, vous avez parlé du lac Saint-Charles, puis il y a plein de lacs autour. On va prendre, par exemple, le lac Sergent, que je sais pas si vous connaissez, oui, un peu, oui. Qui a un problème d'algues important. Lac Saint-Joseph, à côté ici, qui a des cyanobactéries. On va parler du lac Saint-Augustin, par exemple, qui prennent des mesures extraordinaires pour essayer de le sauver, où on a arrêté toute navigation possible. Tu sais, c'est juste maintenant des canots et des kayaks. Vous avez le lac Beauport qui a un problème aussi. Donc, c'est le seul lac dans la région de Québec qui a une santé encore acceptable, qu'on pourrait dire, où on n'a pas trop de problèmes. On essaye de mettre des mesures correctives comme circulation des bateaux, mais de détruire un poumon comme ça, une arrivée d'eau importante dans le lac, tu sais, qui va être soumis à l'érosion, Est-ce qu'il y a moyen de faire appel à d'autres paliers de gouvernement si la ville ne veut rien entendre? Est-ce que ça pourrait être protégé par le provincial, par exemple? Est-ce ce serait envisageable? Je suis allé au ministère de l'Environnement, puis ils me disent que finalement, non, c'est pas si grave que ça, mais je comprends pas le ministère de l'Environnement. Je comprends pas actuellement les intervenants qui croient pas, en tout cas, au développement éco-responsable. Ouais. Tu sais, on se dit, et on a un avis ici, la Ville a fait faire une étude par un organisme qui s'appelle la CAPSA, qui est l'organisme du bassin versant, et sa recommandation est à l'effet, considérant le peu d'endroits encore intacts au lac Sept-Îles, il serait optimal que ce milieu humide soit préservé tel qu'il est. Ouais, c'est assez étonnant. Et je lisais ironiquement là, que la ville de Saint-Raymond achète des terrains ailleurs sur son territoire pour les protéger. Absolument. C'est assez ironique, ça, quand même. C'est très ironique. La ville a investi dans les marais de la Chute-Panay. C'est des terrains qu'elle n'avait pas pour les protéger. Et ici, elle va les développer. Puis, de ce que je sais, là, en parenthèse, c'est qu'elle va prendre cet argent-là, puis elle va l'investir dans le parc industriel de Saint-Raymond. Donc, c'est déshabiller Jacques pour habiller Paul. et oui, ça fait sourire, mais c'est pas drôle, là. Non, c'est pas drôle du tout, et cet aménagement-là immobilier qu'on fera peut-être et peut-être pas, là, mais à la baie Vachon, on peut supposer aussi qu'il y a les maisons, mais il y a aussi tous les bateaux à moteur, tout ce qui va causer problème, là. Il y a le développement immobilier, mais il y a tout ce qui va avec aussi, là. Oui, parce que la ville projette aussi de construire un quai commun pour 8 embarcations. Alors, ces 8 embarcations-là, quand on entre dans la baie qui est très peu profonde, on coupe les algues, on favorise le développement des algues. On lève aussi le fond du lac qui vient, qu'on remet en suspension les sédiments. Tu sais, alors, puis ça, ces sédiments-là, ça s'en va dans le lac, ça va contaminer d'autres parties. Vous avez parti... Oh, excusez-moi, oui, allez-y. Oui, pardon, allez-y. Vous savez, ici, on est 450, il y a 450 résidences ici. Et sur le lac, on a relevé au-delà de 600 embarcations à moteur. Alors, ça fait quand même un bon trafic pour un lac qui est quand même une superficie assez grande, là, comme je disais, 14 km de rive, là. Mais il reste que ça brasse quand même pas mal le lac. Et puis, on ne croit pas nécessaire que d'en amener d'autres, là, ça va favoriser le lac là, dans son développement. Au contraire, ça va
ça va aider à le détériorer, tu sais. Alors, vous avez parti cette pétition-là, je ne sais pas si ça fait quelque temps de ça. Ah, ça fait une semaine. Ça fait une semaine, c'est assez... et donc, tout le monde qui ont à cœur l'écologie, bien sûr, il y a les gens de Saint-Raymond, mais tout le monde qui ont à cœur la santé de nos lacs en région peuvent signer cette pétition-là. Comment on fait? Alors, c'est assez simple. On s'en va sur le site Internet. Vous allez sur pétition24.net /lac-Sept-Îles avec des espaces. Et puis, Alors, à ce moment-là, c'est les procédures de pétition, vous mettez votre nom, votre adresse courriel. Vous avez besoin de combien de noms? Vous espérez combien de signatures? Écoutez, on est rendu à au-delà de 600 au moment où je vous parle. En une semaine. On aimerait bien d'en avoir 1000 pour montrer au maire que finalement, il y a bien des gens à l'extérieur du lac puis de la région qui pensent que faut sauver les espaces verts. J'entendais tantôt à votre radio, le maire Labaume veut reverdir des quartiers à Québec. Je trouve que c'est des gestes éco-responsables. Alors que notre ville pose des gestes éco-responsables dans certains secteurs, mais n'a pas l'air à croire que c'est un milieu fragile, un milieu naturel, puis qu'il faut avoir une vigilance constante pour être capable de garder ce lac-là en santé, qui est un joyau. Je vous parle le matin, puis je suis assis, puis je vois tout le lac, puis je me retourne en arrière, puis j'ai des chevreuils, puis toutes sortes de choses. Mais ça, c'est la nature. On vit dans la nature, puis on veut protéger cette nature-là. J'imagine que la population de Saint-Raymond est assez d'accord avec vous, là. Ou c'est partagé? Écoutez, c'est un quartier important. C'est un quartier aussi que la ville vient chercher beaucoup de taxes ici, là. Ben oui. Parce que la valeur des propriétés est quand même importante. Tu sais, sur le bord d'un lac, aujourd'hui, tout le monde recherche d'avoir... Ben oui, c'est une bonne source de revenus, c'est ce que j'allais dire pour la ville aussi, là. On estime que c'est à peu près 15% de son assiette taxable. Dans ses revenus. Ouais. C'est pas tout l'argent, il y a l'écologie aussi, vous l'avez bien dit. Je pense que les taxes sont une chose, ça n'en prend, on n'est pas contre ça, là, mais de conserver les milieux humides, de conserver la nature, aujourd'hui, c'est ça qui est important. On voit les réchauffements climatiques, que tout le monde se pose des questions sur l'environnement. On a un très bel environnement, puis si on veut le laisser à des générations futures, je pense qu'il faut s'en occuper. Écoutez, il y a 30 ans, il y a eu une espèce de développement comme ça. Le lac Sept-Îles, c'est 3 lacs, en fait. C'est le lac des Aunais, le lac Sept-Îles et le lac aux Chiens, qui est sur les terrains du Chêné. Et on s'était objecté à un développement au lac aux Chiens assez important aussi. Et si ce développement-là avait été exécuté il y a 30 ans, peut-être que le lac ne serait pas dans cet état-là, parce que c'était une autre alimentation très, très importante du lac. Oui, on fait ça pour les générations futures. On fait ça pour les générations futures. Monsieur Kay... Et notre crainte, je peux-tu vous dire autre chose? La ville a détruit un autre milieu humide avec un condo camping au lac des Aunais. La résultante de ça, c'est très beau visuellement, là, puis ça a été très bien fait, on ne critique pas ça, là, mais c'est dans un milieu humide, et ils l'ont détruit. Puis là, aujourd'hui, si vous allez là, vous avez une centaine de bateaux qui sont accrochés les uns aux autres. Oui. Et ça reviendra pas, ces milieux. Et ça reviendra pas, là. Quand on se promène là, vous savez, là, on a l'impression, là, que quand les bateaux ont passé, là, que c'est de la vase, là. Parce qu'encore là, c'est un milieu où il y a à peu près moins d'un mètre. Alors, Monsieur Caillé, on invite toute la population de la grande région de Québec à signer votre pétition contre le développement d'un terrain municipal aux abords du lac Sept-Îles. Je vous remercie infiniment pour ces précisions. Ça m'a fait plaisir, ma chère madame. Et bonne journée, Monsieur Caillé.